Bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. C'est le dernier dimanche de novembre et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de communication animale. Alors il faut savoir que la communication animale a plusieurs synonymes. Vous pourrez entendre parler de communication intuitive ou également de communication télépathique ou tout simplement de télépathie. Tout ça, c'est la même chose, c'est de la communication animale. Je vais garder ce terme pour en parler avec vous puisque c'est le terme le plus couramment utilisé et je pense que ce sera plus simple pour ne pas vous perdre. L'une des plus connues en matière de communication animale, c'est Laila Del Monte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette femme. Si vous êtes un petit peu dans le domaine de la communication avec les animaux, vous avez dû déjà voir passer son nom. C'est la pionnière, clairement, elle est ultra réputée, c'est une déesse cette femme dans le domaine de la communication animale. Elle donne une définition très intéressante et très complète à mon sens, donc je ne m'embête pas et je vous partage cette définition tout de suite. La communication animale s'établit grâce à l'empathie, à travers la connexion d'esprit à esprit. Je pense que c'est ce même langage qui permet aux espèces de communiquer entre elles ou entre espèces différentes, y compris humaines. Voilà pour la définition donnée par Laila Del Monte. En résumé, la communication animale pourrait se définir comme un dialogue silencieux entre deux êtres. Moi, je vous parle plutôt du dialogue entre humain et animal, mais ça peut aussi être un dialogue télépathique d'humain à humain. Ça vous arrive peut-être des fois de penser à une personne et 10 minutes après, vous recevez un message ou un appel ou quelque chose. C'est de la télépathie, ni plus ni moins. Alors cet échange télépathique, cette communication peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des mots qui sont envoyés de l'un à l'autre, des pensées, des sensations, ça peut être aussi des émotions, des images, des odeurs, des sons, enfin bref, toutes les formes de communication possibles, tous les sens peuvent être mis en éveil. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite à la façon d'échanger, au sens utilisé pour échanger. Comment on communique ? Communiquer, c'est très simple. Se connecter à une autre âme, c'est très très simple. Mais le plus dur, c'est d'accepter de couper le mental. Et quand je dis couper le mental, j'entends accepter ce qui vient sans chercher à absolument avoir une réponse précise, sans chercher à interpréter tout ce qui est dit aussi par l'autre. C'est vraiment laisser venir ce qui vient. Tout bêtement, là, si je pense à un de mes chats, à Moon, je suis certaine qu'elle va m'envoyer un message parce que je serai prête à l'écouter. Là, ça marche pas parce que je suis occupée à autre chose, donc typiquement, mon mental est occupé à autre chose. Mon mental n'est pas prêt à la connexion. Si j'éteins le micro, que je ferme mon ordinateur et que juste je la regarde et je me connecte à elle, j'aurai une information. Qui peut être toute bête, hein. Ça peut être juste je m'ennuie, je dors. Ça peut être une information très banale. Je ne cherche pas forcément à ce qu'elle m'envoie un roman, ça sert à rien. Mais si vous vous connectez réellement à une âme, vous aurez quelque chose. Essayez d'ailleurs, vous pouvez essayer de faire cet exercice et je serai très curieuse de vos retours. Et pour continuer dans cette logique de vous aurez un message, j'entends souvent des gens dire en parlant de leur animal qu'il ne lui manque que la parole. Et c'est une phrase qui aujourd'hui me fait beaucoup rire, parce que je l'ai dite aussi, hein. Je l'ai dite, mais en fait, il communique avec vous. Votre animal communique constamment avec vous. C'est comme ça. Sauf que vous ne vous rendez pas compte que c'est de la communication intuitive. En fait, on pense qu'il faut un don pour pouvoir parler aux animaux, mais pas du tout. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais les 2 chats qui me tournaient autour, je savais pertinemment qu'ils avaient faim. Avant même d'aller voir les croquettes, avant même de voir que les gamelles étaient vides, je savais qu'ils avaient faim et qu'ils attendaient qu'une chose, c'est que je me lève. Parce qu'ils m'ont transmis le message. Aujourd'hui, la communication, le dialogue, ça fait partie de mon quotidien. Donc j'en parle de façon très banale, peut-être que pour vous, ça vous paraît être des montagnes, mais si vous prenez un peu de recul et que vous regardez un peu votre quotidien, vos interactions avec votre animal, vous allez vous rendre compte que vous en faites de la communication animale, de la communication intuitive, vous en faites tous les jours. C'est une certitude. Et du coup, je rebondis sur ce que je viens de dire. La communication animale, pouvoir parler avec son animal, ce n'est pas un don. Ou alors c'est un don qu'on a tous. C'est une capacité que tout être humain
a en lui. Il n'y a vraiment aucune limite. Il y en a qui arrivent à recevoir les messages et à transmettre des messages plus facilement que d'autres. C'est du travail, c'est de l'apprentissage. De l'apprentissage dans le sens où on apprend à se connecter à l'animal malgré tout. Ça se travaille, ça se ressent, mais c'est très très dur à partager puisque c'est de l'intuition. C'est clairement de l'intuition, mais quand je me connecte à un animal, j'ai tout de suite son énergie qui vient. Je sais dans quel état d'esprit il est avant même qu'il me dise un mot. Mais ça, il y a quelques années, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, c'est mon métier et à force de communiquer avec les animaux, à force de me connecter à des animaux différents, évidemment, c'est devenu hyper facile. C'est exactement pareil pour ce que je vous disais concernant mon quotidien. Avant, je n'entendais pas les messages de mes animaux. Et d'ailleurs, j'en parlais avec une copine très récemment, quand on était au pré avec mon cheval. Je lui disais, aujourd'hui, j'ai tellement plus d'informations de sa part que j'en avais avant. C'est un truc de fou. Avant, je regardais son comportement, je me disais, bon, bah, ok. Alors qu'aujourd'hui, j'ai les messages qui vont avec son comportement, plus aussi, on va pas se mentir, des connaissances un peu plus scientifiques, éthologiques. Voilà, je m'intéresse beaucoup à tout ça et c'est très important. La communication ne fait pas tout, il ne faut jamais oublier la science et l'étude du comportement scientifique. Je me demande si à ce stade du podcast, vous vous posez la question de « mais du coup, pourquoi faire une communication à mon animal si je peux communiquer avec lui au quotidien ?» Ma réponse va être très très simple. Faire appel à quelqu'un d'extérieur, ça permet la neutralité. Vous avez l'affect avec votre animal et évidemment, les communications sont faussées par votre affect, par tout l'amour que vous portez à votre animal. Et je le dis en connaissance de cause, j'arrive à communiquer très facilement avec mes animaux sur des informations très basiques. Par contre, dès qu'il faut aller pousser un petit peu, Simba, il est complètement fermé, il me donnera aucune information. Alors, j'ai jamais encore fait de communication extérieure avec lui, mais je pense que ce sera prévu en 2024. Du coup, cette neutralité, vous l'obtiendrez avec un professionnel qui ne vous connaît pas. Qui ne connaît pas votre animal. Et n'ayez pas peur, votre animal n'aura aucune hésitation à parler à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Si un animal a envie de communiquer, il communiquera. Après, ça peut être aussi trouver la bonne personne, ça c'est important. Trouver une personne, encore une fois, avec qui vous avez le feeling, qui vous attire par sa méthode aussi, c'est important. C'est qu'il y a plein de façons de communiquer avec les animaux. Il y a plein de professionnels différents, plein d'énergies différentes. Il suffit juste de trouver la personne qui vous correspondra et qui vous semble être la plus adaptée pour entrer en communication avec votre animal. Concernant les motifs de consultation, les motifs de séance, ça peut être déjà tout d'abord faire un bilan. Faire un bilan, j'ai envie de savoir comment mon animal se sent, sans raison apparente en fait, juste se dire bon bah là j'aimerais bien être un peu plus à l'écoute, savoir si tout va bien dans sa vie ou s'il y a des choses qui sont pas au top et qu'il faudrait corriger. Faire un bilan, un petit état des lieux de ce qui se passe, laisser l'animal s'exprimer librement sur ce qu'il ressent, ça c'est la base. Ensuite ça peut être un peu plus ciblé sur un comportement. L'animal montre un comportement un petit peu bizarre. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Allez hop, on désamorce tout de suite, on lui permet de s'exprimer. Comme ça ne prend pas plus d'ampleur. Très important parce que si ça prend de l'ampleur, si ça s'installe, après pour le faire partir, c'est plus compliqué. Ça peut être également lui faire passer un message. Par exemple, si vous allez déménager ou quoi, vous avez besoin que quelqu'un d'extérieur, justement sans affect, vienne lui adresser le message, vienne écouter ses ressentis, c'est parfait. Dans la même lignée, au-delà du déménagement, ça peut être la préparation à un événement. Typiquement un concours ou le déménagement de l'animal, je pense notamment aux chevaux, puisque j'avais préparé mon cheval beaucoup en communication animale à un de ces déménagements et j'avais été très étonnée. Lui qui n'embarquait absolument pas en vent, il était monté en 2 minutes chrono, même pas. Et je l'avais beaucoup préparé en visualisation, en communication animale justement, et franchement, ça fait partie des moments où je me suis dit, mais waouh, il y a quelque chose. Dialoguer avec l'animal, ça peut être aussi accompagner la maladie ou la fin de vie. Attention, je tiens à vous le préciser, un communicant professionnel et sérieux
ne vous dira jamais s'il faut euthanasier ou non votre animal, s'il faut changer un traitement ou non, ça c'est le vétérinaire. Par contre, comment l'animal vit ça ? Il peut y avoir des désagréments avec un traitement médical, par exemple des maux de ventre ou des maux de tête, peu importe. Voilà, ça peut être une information apportée par l'animal. Comment on peut l'aider du coup à mieux vivre avec son traitement ? Comment on peut l'aider à apaiser sa fin de vie ? Est-ce qu'il a des messages à faire passer avant de partir ? Est-ce qu'il attend quelque chose avant de partir ? Est-ce qu'il n'est pas prêt à partir ? Aussi, là je parle de la mort, mais il y a des animaux qui ne sont pas prêts et qui ne lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas réalisé ce qu'ils veulent réaliser. Vous le voyez, il y a plein de motifs possibles, mais en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est juste que la communication animale permet à l'animal de s'exprimer et vous permet à vous également de vous exprimer. Ça vous permet de vous poser, de confier vos mots à quelqu'un d'extérieur et de les transmettre à un animal, encore une fois, sans tout l'émotionnel qu'il y a derrière. Puisqu'on parle à nos animaux couramment, je pense ne pas être la seule, j'espère, à parler avec mes animaux dès qu'il se passe quelque chose, mais des fois juste me dire, bon, là c'est quelqu'un d'extérieur qui passe le message, quelqu'un de professionnel, je sais que mon animal va l'entendre. Après, ça veut pas dire qu'il va accepter, mais au moins les mots seront dits. Et d'ailleurs, c'est un point que j'aimerais aborder dans cet épisode, ce que l'animal reçoit et ce que l'animal communique. En fait, gardez bien en tête que c'est pas parce qu'un animal, je pense à un cheval, dit qu'il voudrait aller plus en balade, que vous allez dès le lendemain pouvoir l'emmener en balade sans qu'il ait peur de rien, sans qu'il s'arrête, sans que ce soit compliqué pour lui. J'aimerais beaucoup faire un saut en parachute. Vraiment, c'est un de mes rêves, et pour autant, ça me tétanise. J'ai une peur du vide absolue. Mais pour autant, l'envie est là. Mais il y a les peurs, quand même, qui bloquent. Et l'intérêt en communication animale, ça va être d'essayer, au fur et à mesure, d'aller libérer ses peurs, libérer ses pensées limitantes. Ça peut prendre plusieurs séances. C'est pas en un claquement de doigts que tout s'envole. C'est pas parce que l'animal a dit j'ai envie d'aller en balade que tout va bien se passer. Parfois oui. Parce que si par exemple vous ne sortiez jamais en balade avant et qu'en fait votre cheval a juste envie de changer un petit peu et de partir se promener, peut-être qu'il va être irréprochable et que ça va être génial et une révélation pour vous deux. Mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas. C'est pas parce que l'animal exprime un souhait, une envie, qu'il est malheureux, déjà, ça n'a pas forcément de rapport, et c'est pas pour autant que ça va être simple. Voilà, il y a vraiment une différence entre les envies et la capacité à mettre en action. Ça prend du temps, et ça, il faut le garder en tête. Je pense que mon exemple du saut en parachute va être très parlant pour vous, je l'espère, parce que je ne sais pas du tout comment exprimer mon idée autrement. Je pense que j'ai un petit peu déblayé le sujet, j'espère en tout cas, et j'aimerais maintenant vous expliquer comment se passe une séance. Ça, c'est, je suis sûre, une question que vous vous posez. La communication animale, c'est une connexion télépathique d'âme à âme. Ça, je pense que c'est compris et entendu. Du coup, il n'y a pas de limite pour communiquer avec un animal. Je ne suis pas obligée de l'avoir à 2 cm de moi. Je peux très bien, là, en étant en France, communiquer avec un animal qui sera au Canada. Il n'y a aucun problème. Puisqu'en fait, on entre en connexion, nos deux âmes vont entrer en connexion. Il n'y a pas besoin de physique, il n'y a rien, c'est vraiment juste les âmes qui se connectent. Du coup, une photo pour visualiser l'animal et hop, ça suffit, la connexion se fait. Et contrairement à la kinésiologie que je vous avais présentée le mois dernier, la communication animale, ça peut être fait presque un peu en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prévoir une séance, d'aller au bout de la séance ou quoi. Malheureusement, des fois, l'animal part en cours de séance. Ça arrive et je ne peux pas le récupérer. Alors des fois je les récupère quelques jours après, des fois je les récupère pas, parce que c'est un peu le problème du coup de la distance, c'est qu'il coupe comme il veut. Alors que quand c'est en présentiel, si je suis là, je suis là. J'aimerais vous faire une mise en garde avant de clôturer cet épisode. Attention à l'interprétation. Je mets un point d'honneur à ne jamais interpréter ce que me dit un animal. Juste, j'écris ce que l'animal me transmet, j'essaye d'écrire vraiment tout ce qu'il me dit sans rien oublier. Je fais au mieux. Ne jamais interpréter, c'est ma règle d'or, de même que ne jamais intervenir pour dire quelque chose à l'animal au nom de son humain. Ça, je ne le fais quasiment jamais. Ça m'arrive des fois de devoir intervenir avec mes mots
quand je sens que l'animal a vraiment besoin d'une réponse. Cependant, je laisse toujours la possibilité à l'humain, après coup, de venir me transmettre le message qu'il aurait aimé dire à son animal à ce moment-là, et dans ce cas-là, je refais une petite communication pour remettre les choses à plat. Ne laissez pas quelqu'un parler à votre place. C'est important parce que ça peut être désastreux, en fait. La personne n'est pas dans votre tête d'humain, ne connaît pas vos émotions. Vous transmettez éventuellement des questions, un message, un texte à transmettre à votre animal, mais le communicant n'est pas dans votre tête. Le communicant ne sait pas comment vous vivez la chose, vous. Exemple typique, j'avais eu un problème avec Moon, ma minette, qui faisait pipi sur mon lit, tous les jours. Donc là, pour le coup, beaucoup trop d'affect, j'ai fait appel à une praticienne extérieure pour communiquer avec elle. Et en fait, cette dame a dit à Moon que j'étais très en colère contre elle. Et lui a montré des images de moi très en colère contre elle. Mais j'étais pas en colère. Donc en fait, je me suis retrouvée avec ma petite Moon, qui a son histoire, son passé, qui est une grande anxieuse, à penser que son humaine était en colère contre elle alors que c'était pas le cas du tout. J'étais pas en colère, j'étais déçue, j'étais dans l'incompréhension, dans la frustration, mais je n'étais pas en colère. Et j'avoue, après j'ai été en colère contre la praticienne. C'est passé depuis parce que ça fait longtemps et j'ai remis les choses à plat tout de suite avec Moon. J'ai cette chance de pouvoir le faire. Mais en fait, je ne voulais pas qu'elle interprète mes mots, qu'elle prenne des initiatives comme ça. Et faites attention du coup aux praticiens que vous allez faire intervenir auprès de votre animal. Pensez bien à préciser ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Est-ce que le praticien a le droit d'intervenir de son point de vue d'humain dans la conversation, ou est-ce que vraiment il se met totalement en retrait, comme personnellement j'essaye de le faire dans toutes mes communications. Comme je l'ai dit, si j'interviens, c'est que c'est nécessaire, vraiment que c'est nécessaire. C'était une petite aparté, mais ça me semble très important parce que avant de le vivre, pour le coup avec Moon, il y a 1 an, 2 ans, je pensais pas que c'était problématique. Et en fait, c'est devenu problématique avec Moon. La même chose dite à Simba n'aurait pas eu du tout le même impact, mais Moon, elle est comme ça, elle est anxieuse, elle a besoin qu'on l'aime, elle a besoin qu'on l'admire, et lui dire « ton humaine est en colère contre toi », pour elle, c'est désastreux. Et c'est comme ça, et ça fait partie de sa personnalité que moi j'adore. Et je termine par une dernière mise en garde. La communication animale, c'est un domaine qui se développe énormément. Vraiment, vous trouvez des praticiens à l'appel. Alors c'est très bien pour le bien-être animal que ça se développe, mais du coup, il y a de tout et rien dans la pratique. J'ai vécu la communication animale complètement fausse quand Rosie était en fin de vie. Et j'ai quand même voulu y croire puisqu'elle était en fin de vie. Heureusement, c'était une communication bénévole et je n'ai rien payé, mais il y a des personnes qui se font payer et qui ne vont pas être sincères avec vous, avec votre animal. Et c'est dommage, parce que au-delà de vous perdre de l'argent, votre animal, il en reçoit quoi? Que ça sert à rien de parler puisqu'on ne m'écoute pas. Faites attention aux praticiens que vous allez appeler. N'hésitez pas à beaucoup échanger avant, à suivre votre intuition aussi. S'il y a un truc que vous sentez pas, passez votre chemin, c'est pas grave, c'est que c'est pas la bonne personne. Vraiment, prenez le temps de choisir un praticien et n'allez pas voir une personne parce qu'elle est beaucoup moins chère que les autres. C'est pas un gage de qualité. Il y a des personnes qui peuvent avoir des prix très bas, qui peuvent faire ça complètement bénévolement et être des gens extraordinaires et faire des communications incroyables. Je dis pas le contraire. Le prix ne fait rien. Juste allez vers la personne qui vraiment vous semble être la bonne personne pour vous, quel que soit le prix qu'elle affiche. Que ce soit 0 ou 70 € la communication, si vous êtes attiré par la personne à 70, allez-y. Si c'est la personne à 0, allez-y. Il y a tellement de communicants différents que je pense que vous avez moyen de trouver votre bonheur. Et ne cherchez pas vite. Voilà, ne cherchez pas vite. Ne cherchez pas non plus à aller forcément vers la personne qui est surbookée, qui a des mois d'attente ou quoi. Cette personne peut être très réputée et être la bonne personne pour 90% des gens, et pour vous, elle ne correspondra pas. Et c'est pas grave, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans le podcast sur la kinésiologie, celui sur la santé mentale.
Trouvez le bon praticien sur le moment pour vous et pour votre animal. C'est juste ça l'essentiel. Et c'est pas parce que vous avez appelé une personne il y a 6 mois que vous devez forcément appeler la même pour la prochaine communication si jamais vous avez envie de changer. Sentez-vous libre, prenez le temps, respirez et suivez votre intuition parce que c'est ça la clé, c'est l'intuition. Je vais m'arrêter là, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la communication animale. J'ai essayé d'insister aussi sur les mises en garde parce que pour moi ça fait vraiment partie du sujet et je veux pas que vous vous fassiez avoir ou quoi que ce soit. Moi je veux juste que votre animal puisse être entendu, puisse s'exprimer, c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel et que vous puissiez mettre des mots pour mieux le comprendre et mieux l'apaiser dans son quotidien. C'est tout ce que je vous souhaite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à le partager, à commenter, à venir me voir en DM, c'est comme vous voulez. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.